Gentlemen, welcome back. 26e édition des Palmes de la Restauration. Ladies and gentlemen, welcome back pour cette nouvelle édition des Palmes de la Restauration 2025. Et quelle édition incroyable. Et quel bonheur de tous vous retrouver les amis. Je suis en train de travailler mon texte et c'est marrant parce que plus je travaille, plus je me dis qu'il y a des trucs à modifier. Plus il y a des trucs à modifier, plus tu te mets un stress. Et ce qu'il faut, c'est surtout ne pas avoir de stress. Vous savez que c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. C'est toujours pareil, c'est genre une semaine, 10 jours avant, je suis au top. Et là, 2 jours avant, je suis toujours dans cette espèce de stress, qui est un stress qui ne sert pas à grand chose, mais qui est là, qui est comme ça, et qui va être là jusqu'au moment précis où je vais monter sur scène, où je vais dire ce fameux « Ladies and gentlemen ». Is worthwhile unless you take risks. Nothing. Donc ce qui est important là, c'est que j'essaye de vous donner quelques tips. Si demain vous devez parler en public, comment vous préparer quand vous parlez en fait à un public. L'objectif, c'est vraiment de transmettre quelque chose, de transmettre une émotion, de transmettre une information, en tout cas de leur donner quelque chose. Et il faut à tout prix se mettre le public dans la poche. 3 jours, je me suis mis sur le texte. Au début, tu le lis, tu le relis, tu le ressens. Et puis, tu essayes surtout, à chaque fois que tu vas dire une phrase, de dire qu'est-ce que ça va te procurer en fait comme émotion et qu'est-ce que ça va donner comme information au public. Préparation mentale, ça veut dire que vous allez vous imaginer à chaque fois comment va se passer l'événement. Vous le vivez. Et à partir du moment où vous le vivez dans votre tête, et ben globalement, ça se passe à peu près comme ça. Et même s'il y a des changements, parce que je sais que mon texte, je suis mais alors certain que tout ce que j'écris là, tout ce que je réécris, tout ce que je vais machin, je vais le faire à ma sauce quand je vais être sur scène. Mais en fait, j'aurai des bribes d'informations qui seront restées dans le cerveau. Et puis, c'est pas bon en plus de lire par cœur le truc. Donc, il faut l'adapter, il faut jouer avec le public, il faut marquer ses temps de parole avec des temps de pause. Il faut laisser réagir. Là, ce matin, j'ai fait mon cardio. Je fais très attention là depuis une semaine à ce que je mange pour avoir l'énergie maximale pour être sur scène. On a 280 inscrits. On devrait arriver à 350, 360, donc quasiment 400 personnes. Et j'adore parce qu'en plus, il y a eu un challenge de malade. On s'est mis le challenge de faire les Palmes le 10 mars, donc quasiment 1 mois et demi en fait, de préparation intensive. Et on y arrive, voilà, les gens ont répondu présent, ça me fait vraiment super plaisir. Les Palmes de la Restauration, il y a 3 catégories. Nous, en France, on a mis 3 catégories depuis que je suis président, parce que depuis de nombreuses années, on venait récompenser les meilleurs concepts qui sont sortis pendant, je vous dis, les 12 à 18 mois. Sauf que, comment comparer en fait un super concept de coffee shop avec un chef étoilé ou un espace qui fait 1500 mètres carrés et qui a plusieurs concepts comme un food court avec un concept de burritos et de tacos. C'est pas possible. Donc j'ai voulu mettre en place ces 3 catégories qui sont le quick service, donc la restauration rapide, le casual dining, qui est la restauration à thème, on va dire. Je vous donne des enseignes que vous connaissez, type Hippopotamus, Au Bureau, etc. Et la catégorie Fine Dining, qui est la restauration plutôt gastronomique. Et là, ça permet vraiment de pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc, alors, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte une mise en avant évidemment incroyable dans la presse, sur les réseaux sociaux, un gage de qualité. Et puis, ça permet en fait tout simplement de booster les concepts qui auront gagné. Bon, il m'aura fallu 48 heures avant de pouvoir retrouver un minimum d'énergie pour vous parler, les amis. Mais quelle gratitude, quelle galvanisation, si je puis dire. Parce que c'était un moment exceptionnel. Et puis, a priori, les gens ont adoré, puisqu'on a eu plein de retours sur les réseaux sociaux. Pour parler en public, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un muscle. Plus vous le faites, plus vous êtes à l'aise. Donc, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez progressé grâce à cette vidéo, que vous allez pouvoir mettre ça en pratique, n'importe où, n'importe quand. Vous n'êtes pas obligé de faire des scènes de 300 ou 1000 personnes, mais rien qu'un rendez-vous important, rien que parler à votre équipe, et en fait c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire, il suffit de s'entraîner. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Salon de la Franchise 2025. Quelle énergie, regardez-moi ce monde qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de zones pour Italian Queen, il y a encore quelques zones à prendre pour Factory & Co. Los Pueblos, on l'a réussi à le vendre sans même exposer ici, et Hero Superwood, c'est pareil, c'est la folie. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Ah, Factory & Co. Vous voulez gagner de l'argent, venez avec moi, je vous explique.
Seulement 500 000 euros d'investissement, ça paraît beaucoup comme ça, mais en réalité, si vous avez 75 à 100 000 euros d'apport, on peut vous financer et aller chercher les 500 000 euros d'investissement. 28% de food cost, ça veut dire quoi? Ça veut dire 72% de marge sur nos produits. C'est exceptionnel. Vous pouvez faire le tour du salon. Il n'y en a pas un qui a ces ratios. 25% de masse salariale parce que c'est extrêmement bien géré, extrêmement bien processé. Et d'ailleurs, on vous accompagne, bien sûr, pour que vous soyez le plus optimal possible. Et moyenne de chiffre d'affaires des Factory & Co, 1,8 million. Il faut savoir qu'il y en a un qui est vraiment plus bas que les autres et qui fait baisser cette moyenne. Mais globalement, on est entre 2 et 3,5 millions d'euros hors taxes par établissement. C'est la folie. Rejoignez-nous. On vous aime, les amis, on vous aime. Les amis, on continue avec une enseigne incroyable, Italian Queen. Je vais demander à William Moreau de me rejoindre sur scène. William, qui est le directeur d'Italian Queen Val d'Europe. Tiens, je te donne le micro, William. Est-ce que tu peux dire, comme ça, donner les chiffres clés d'Italian Queen pour nos futurs franchisés? Alors, les chiffres clés, donc on partirait sur une base de 250 mètres carrés, idéal. On peut faire moins aussi. Pour un capex de 650 000 euros tout compris. On est sur 26% de masse salariale et 26% de coût matière. Ce qui est extraordinaire en restauration, ils ont mis extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et sur la première unité, on fait 3 millions 3 hors taxes. 3,3 millions d'euros hors taxe sur la première unité. La deuxième ouvre très bientôt à Avignon. Ils ont un prévisionnel à 2 millions, mais avec un loyer qui est beaucoup plus bas en centre-ville. On a signé à Bruxelles, c'est pour bientôt. Et on a ce matin des franchisés qui ont pris toute la zone de Mélan, Grenoble, etc. Donc l'aventure ne fait que commencer. Alors, Didier Touboul, je suis le premier franchisé Factory & Co. J'ai eu cette chance d'être le premier franchisé Factory & Co. C'est grâce à une rencontre avec Jonathan Jablonski et ça remonte à 12 ans déjà. Alors, ce qui m'a poussé à faire Factory & Co, à la base je viens de la téléphonie, j'avais des magasins Espace SFR et on voulait faire avec mon frère qui est mon associé des restaurants. On a fait plein d'enseignes, on a été voir McDonald's, Quick, plein d'enseignes différentes et à chaque fois il y avait une petite chose qui nous empêchait ou qui ne nous donnait pas envie de nous franchiser. Et on a rencontré un jour l'enseigne Factory & Co, on est rentré dans ce magasin, dans ce restaurant, on a découvert l'univers des desserts, du burger, de tout, de la générosité et on a eu comme un coup de cœur et on s'est dit on veut faire ça et on voulait aussi faire, on avait envie d'associer la restauration avec un moment de plaisir et on voulait vraiment faire quelque chose qui nous corresponde et vendre un produit qu'on aime et qu'on se voyait vendre aussi à nos amis. Et on est tombé amoureux de Factory & Co. On a énormément sympathisé avec le directeur John. Et voilà. Et il y a 12 ans, on s'est lancé dans l'aventure avec eux et on ne regrette pas une seconde. Le salon de la franchise, c'est le rendez-vous à pas manquer quand on est comme Factory & Co, une enseigne qu'on a envie de développer, dans laquelle on a envie d'aller chercher de nouveaux franchisés et en fait aller au contact des personnes qui seront nos futurs franchisés, nos futurs entrepreneurs de demain pour la marque. Mesdames et messieurs, ça y est. Le salon de la franchise est terminé. Comme vous pouvez voir, Mickaël est plein d'énergie encore malgré ces 3 jours de folie. David, il tient debout. Voilà, il tient debout. On a passé un moment incroyable. On a vu des candidats hyper qualifiés. David, ton meilleur ressenti? Pour moi, dernière journée magnifique. On va signer pas mal de monde. Ouais, on a vu quelqu'un qui est très intéressé par Montpellier et en même temps pour prendre la Tunisie. On a vu du master franchisé pour le Maroc. De l'indépendant, du master franchisé pour l'Égypte. On a eu l'Inde, on a eu de très belles choses, un profil très qualitatif. Ouais, pour Italian Queen, la zone complète de Grenoble. Italian Queen, je crois qu'on a couvert la France. Ouais, et je crois qu'il n'y a plus beaucoup de zones parce que maintenant on va travailler, on travaille en zoning. Donc voilà, le candidat va prendre une zone et on va développer de manière intelligente tout autour, de manière à bien implanter la marque. Franchement, c'était incroyable. J'ai limite envie de vous dire vivement l'année prochaine. Ouais. Et l'année prochaine, on viendra en plus avec Los Pueblos. Et peut-être Heroes. Et très certainement Hero Superfood. On a réussi à vendre du Hero Superfood sans aucun stand, pour vous dire. Les gens nous suivent, merci, vous nous suivez, vous nous donnez de la force. Continuez comme ça, on continue en tout cas à vous régaler. Et puis, let's go hein. Double tap. Allez, os.